Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère, le pasteur Rodolphe Duvant. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous partager la parole. Je bénis le Seigneur pour les responsables qui ont porté le choix sur ma personne et je remercie le pasteur d'avoir accepté, d'avoir validé que je puisse être aujourd'hui avec vous et apporter la parole. Alors, lorsque nous parlons de l'impact du Saint-Esprit dans la vie du croyant, nous parlons ici de l'influence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Frères, dans cette génération, nous avons besoin d'être influencés par le Saint-Esprit. Que nos pensées soient influencées par le Saint-Esprit, afin que nos paroles puissent s'aligner à la pensée de Dieu. Les pensées sont les paroles intérieures et les paroles sont les pensées extérieures. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous influencer aujourd'hui. Le Saint-Esprit désire influencer tous les chercheurs de Dieu. Le Saint-Esprit désire influencer tous ceux qui sont rentrés en alliance avec Jésus. Oui, si tu es rentré en alliance avec Jésus, le Saint-Esprit veut t'influencer aujourd'hui. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il nous influence à deux niveaux. Donc nous allons voir premièrement l'action du Saint-Esprit sur nous et l'action du Saint-Esprit en nous. L'action du Saint-Esprit sur nous. Alors j'aimerais vous inviter rapidement à lire avec moi dans Matthieu au chapitre 3, les versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Frères, nous avons ici Jésus le jour de son baptême. C'est qui Jésus? Jésus, c'est le fils du charpentier. Bien-aimé, lorsque Jésus arrive au Jourdain pour se faire baptiser, les hommes qui le connaissaient voient venir le fils du charpentier. Mais lorsque le Saint-Esprit descend sur lui, Dieu vient opérer une œuvre excellente. L'homme qui était connu pour être le fils du charpentier, désormais est connu pour être le fils bien-aimé de Dieu. Frère, lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, Dieu change ton nom. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, Dieu change ton identité. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, Dieu change ta réputation. Et là, j'aimerais parler à quelqu'un qui a eu une mauvaise réputation. J'aimerais parler à quelqu'un qui est reconnu pour être un homme mauvais, reconnu pour une femme mauvaise. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, il changera ta réputation. Il changera ta réputation. Tu passeras de la prostituée pour la fille bien-aimée. Tu passeras pour le voleur, pour le fils bien-aimé. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il change notre témoignage. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il change notre identité. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il change le regard des hommes sur nous. C'est ce que Dieu fait. Deuxièmement, nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous apporte la transformation. Oui, lorsque Dieu a changé ta réputation, lorsque Dieu t'a justifié par la foi, tu n'es plus un pécheur, tu n'es plus rangé au nombre des pécheurs, bien que dans tes actions, il y a encore des contradictions. Oui, ça nous est arrivé tous. Après avoir donné notre vie à Jésus, après avoir parlé, tu rentres à la maison, tu es toujours cet homme mauvais. Tu te surprends toujours à faire des mauvaises choses. Oui. Pourtant, tu as reçu le témoignage intérieur. Mais il y a encore une contradiction dans tes actions. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, c'est pour nous transformer. Frère, le véritable Saint-Esprit en nous, la véritable influence du Saint-Esprit en nous amène la transformation. Beaucoup sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais il y a encore un problème au niveau de la transformation. Oui. Beaucoup parlent la langue, mais il y a encore un problème au niveau de la transformation. C'est terrible. J'aimerais dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une fin en soi,
Mais le baptême du Saint-Esprit n'est qu'un simple commencement. Donc, même si tu es baptisé du Saint-Esprit, nous, on veut voir la transformation. Tu es baptisé du Saint-Esprit, oui, mais nous voulons voir la transformation. Le Saint-Esprit en toi doit amener la transformation, bien-aimé. La transformation dans tes actions. Dans le processus de transformation, bien-aimé, le Saint-Esprit produit premièrement en nous le fruit de l'Esprit. Galates 5, les versets 22 et 23, je vous invite à le lire. Le fruit de l'Esprit, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Dans cette génération, nous sommes plus conscients du don de l'Esprit. Nous cherchons les dons, nous allons en retraite pour les dons, nous aspirons après les dons. C'est une bonne chose, mais j'aimerais te dire que le don doit être précédé par le fruit. Car partout où le don est venu avant le fruit, c'est l'immaturité, ce sont des catastrophes. Le fruit de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous. Le don de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit sur nous. Le fruit de l'Esprit, c'est la nature de Christ en nous, bien-aimés. Mais le don de l'Esprit, c'est le bras de Christ, c'est la puissance de Christ au travers de nous. Nous devons chercher les dons. Mais il y a un piège dans les dons, frères. Pourquoi? Les dons poussent les hommes à nous regarder. Les dons poussent les hommes à nous considérer. Les dons amènent les hommes vers nous. Mais le fruit de l'Esprit pousse ou encore permet aux hommes de regarder, de contempler Christ au travers de nous, dans nos actions et dans notre témoignage. C'est important. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous influencer, il apporte le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est la méthode de Dieu pour gagner le plus grand nombre des âmes. Frère, où tes paroles n'ont pas gagné des âmes, ton comportement va gagner beaucoup des âmes. Où ta Bible que tu portes tous les jours n'a pas ajouté des âmes à l'église, ton témoignage, ta façon de vivre, la transformation de Christ en toi va sauver tes amis, va sauver tes parents, va sauver ton entourage, va sauver ton époux, va sauver ta femme. Le Saint-Esprit en nous. L'influence du Saint-Esprit au travers du fruit de l'Esprit qui amène les hommes à contempler Christ au travers de nous. Deuxièmement, le Saint-Esprit produit nous l'aversion du mal dans toutes ses formes. Il brise les murs de séparation entre nous. Il nous unit. Il fait cesser toute rivalité à l'Église. Toute rivalité à la jeunesse cesse lorsque le Saint-Esprit est en nous. Toute compétition cesse. Oui, toute querelle. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il vient opérer cela en nous. Il vient nous ouvrir les yeux sur cela. Il vient mettre l'aversion du mal. J'aimerais revenir sur l'aversion du mal rapidement avant de terminer. Frère, le vrai Saint-Esprit, lorsqu'il nous influence, amène l'aversion du mal. Oh frère, il faut que le Saint-Esprit nous influence pour qu'on arrête de se masturber. La masturbation est un ennemi qui est en train de tuer beaucoup de champions de Dieu, qui est en train de terrasser beaucoup de chercheurs de Dieu. Beaucoup de prédicateurs sont dans la masturbation. Beaucoup de personnes qui parlent en langue sont dans la masturbation. Frère, j'aimerais te dire, lorsque tu te masturbes, tu perturbes ta relation avec Dieu. La masturbation est un ennemi farouche qu'on doit combattre à genoux. On doit combattre à genoux. Frère, l'aversion du mal. Nous parlons beaucoup de fornication, mais il y a un sujet tabou que nous négligeons, la masturbation, qui est en train de tuer beaucoup d'hommes, qui est en train de tuer beaucoup de femmes. Et j'aimerais vous dire, lorsque nous nous masturbons, nous nous exposons à la possession des démoniaques. Lorsque nous jouons avec nos organes sexuels, nous nous exposons à la possession démoniaque, nous nous exposons à l'influence des maris de nuit et des femmes de nuit. Nous nous exposons à l'attaque des sorciers conscients. Bref, peut-être prochainement on en parlera. La masturbation est à prendre au sérieux. Et la masturbation détruit la jeunesse. Oui, chers responsables de jeunesse, veillons beaucoup sur la jeunesse, mais veillons aussi sur nous. Parce que la masturbation ne regarde pas qui est le responsable de la jeunesse et qui est le jeune. Nous sommes tous en danger. Qui est le pasteur? Nous sommes tous en danger. Que Dieu nous aide. L'influence du Saint-Esprit, il amène l'aversion du mal. Oui, l'aversion de la pornographie. L'aversion des images à caractère sexuel. Oui, vraiment, nous qui sommes sur Internet, nous sommes exposés. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il nous influence, il amène aussi la discipline au niveau de nos vies. Soyons disciplinés lorsque nous sommes sur Internet. L'aversion du mal. Ayons l'aversion du mal dans toutes ses formes.
Ne restons plus que sur la fornication. On a un ennemi là qui est en train de nous détruire, qui est en train de bloquer beaucoup de prophètes et de prophétesses. Dans cette génération, Dieu veut libérer le manteau prophétique. Il veut jeter le manteau prophétique. Il veut libérer les prophètes et les prophétesses. Oh, je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Dans cette génération, Dieu veut libérer un esprit prophétique. Il veut libérer des prophètes et des prophétesses. Mais la masturbation attaque les prophètes et les prophétesses. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu aide tous ces chercheurs. Pour terminer, 3, lorsque le Saint-Esprit est en nous, c'est pour faire de nous des gagneurs d'âme. Je prie que Dieu fasse de nous des gagneurs d'âme. Je prie que Dieu fasse de la jeunesse des gagneurs d'âme. Nos papas aimaient dire, la jeunesse, c'est le moteur de l'Église. Oui, c'est la jeunesse qui peut accélérer la croissance numérique de l'Église par la vie de l'Esprit. Je vous encourage à rechercher beaucoup l'onction de Dieu. Je vous encourage à développer le fruit de l'esprit au milieu de vous. Je vous encourage à chercher Dieu. Chers responsables, ne découragez pas les jeunes qui cherchent Dieu. Que Dieu nous aide, chers responsables. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je vous aime et je crois que Dieu vous a pleinement béni pendant ces moments. Alors, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Je serai encore là pendant quelques minutes pour répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Shalom.